Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui s'est réellement passé dans les derniers moments de Jésus-Christ? Pendant des siècles, le récit de sa mort a été répété sans remise en question, avec des détails qui ont façonné la foi de milliards de personnes à travers le monde. Mais, et si je vous disais qu'une vérité cruciale a été gardée secrète pendant des générations, et que maintenant, le pape François lui-même est prêt à briser le silence sur ce qui s'est vraiment passé lors de la crucifixion? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait ébranler vos croyances les plus profondes. La vérité sur la mort de Jésus-Christ n'est pas celle que l'on nous a racontée. Il y a quelque chose d'enfoui dans les ombres de l'histoire, quelque chose que le Vatican a évité de révéler et qui émerge maintenant à travers la plus haute autorité de l'Église catholique. Imaginez un savoir qui pourrait redéfinir l'essence même de la foi chrétienne. Qu'y a-t-il derrière ce silence? Qu'est-ce qui a été réellement omis? Les réponses pourraient être inconfortables, mais aussi libératrices. C'est le moment d'ouvrir les yeux sur ce qui était caché entre les lignes de l'histoire. Si vous pensez tout savoir sur la mort du Christ, il est peut-être temps de remettre cela en question. Au cours de cette vidéo, nous plongerons profondément dans cette révélation explosive et comprendrons pourquoi la vérité a été étouffée pendant si longtemps. Mais soyez prévenus. Après avoir entendu ce qui sera révélé, vous ne verrez plus jamais cette histoire de la même manière. Récemment, le pape François, le 266e leader de l'Église catholique, connu pour ses idées novatrices et son insistance sur la compassion et l'amour, a surpris beaucoup de gens en abordant pour la première fois la véritable nature de la mort de Jésus-Christ. Ce thème a été récurrent dans ses discours et sermons récents. Le leadership du pape François est marqué par une approche unique, façonné par ses origines modestes à Buenos Aires et sa reconnaissance mondiale en tant que figure d'influence spirituelle majeure. Tout au long de sa carrière, il s'est distingué par un style de vie simple et sa préoccupation constante pour les pauvres et les marginalisés. Contrairement à ses prédécesseurs qui vivaient dans le somptueux palais apostolique, le pape François a choisi de résider dans la modeste maison Sainte-Marthe, une résidence pour hôtes au Vatican. De plus, il maintient une tenue vestimentaire simple, reflétant son désintérêt pour le luxe et la richesse. Pendant son pontificat, le pape François a constamment renforcé des valeurs telles que la bonté, l'inclusion et la protection de l'environnement. Pour lui, l'Église doit accueillir toutes les personnes, quelles que soient leurs origines ou leurs conditions. Il a également fait des efforts pour établir des connexions avec des leaders d'autres religions, promouvant le dialogue interreligieux comme une voie vers la compréhension mutuelle. Cette posture inclusive a toutefois généré des controverses parmi certains catholiques plus traditionnels, qui voyaient ces changements comme un éloignement des anciennes pratiques. Même face à ces divergences, le pape François est resté ferme dans sa mission de moderniser certains aspects de l'Église, sans compromettre ses croyances fondamentales. Il croit que l'Église doit trouver des moyens de s'adapter au monde contemporain tout en préservant son essence. Sa préoccupation pour les plus démunis est évidente dans ses discours, où il souligne que le vrai bonheur se trouve souvent dans les choses simples de la vie. Cependant, les changements qu'il a promus ont également attiré des critiques. Certains des débats les plus animés ont surgi après les rencontres du pape avec des dirigeants politiques et ses interprétations plus progressistes de la Bible. Ces approches modernes, en particulier concernant les enseignements de Jésus et les Écritures, ont suscité de profondes discussions sur la question de savoir si l'Église devait conserver ses traditions ou s'ouvrir à une nouvelle vision. De nombreux fidèles ont apprécié ces réformes, tandis que d'autres, plus attachés aux doctrines traditionnelles, se sont montrés réticents. Le pape François, dans sa quête d'une interprétation plus profonde des Écritures, défend l'idée que les récits bibliques contiennent des leçons cachées, qui vont au-delà de la lecture littérale. Pour lui, le récit de la création dans la Genèse, par exemple, n'est pas seulement une explication des origines du monde, mais une métaphore puissante sur notre connexion à Dieu et notre responsabilité de prendre soin de la création. Cette perspective, selon le pape, rend la Bible plus pertinente et applicable à la vie moderne. Cependant, cette approche n'est pas toujours acceptée par tous. Certains catholiques, en particulier les plus conservateurs, estiment que la Bible doit être interprétée littéralement et craignent que toute tentative de chercher des significations plus profondes puisse déformer les enseignements centraux de la foi. En revanche, ceux qui soutiennent le pape François soutiennent que ces interprétations offrent une nouvelle richesse aux textes sacrés.
les rendant plus significatifs et précieux pour la société contemporaine. Cette tension entre tradition et modernité marque le pontificat de François, et ses réflexions sur la mort de Jésus s'inscrivent dans ce contexte de renouveau spirituel. Les récentes déclarations du pape, qui semblent apaiser certains des débats internes à l'Église, pointent vers un nouveau chemin de compréhension des enseignements chrétiens, centré sur une interprétation plus large et contextualisée des Écritures. Imaginez maintenant que les paroles du pape François ne sont pas seulement une réflexion théologique, mais une révélation surprenante. Ce qu'il partage résonne avec les textes interdits et occultés pendant des siècles, des écrits comme l'Évangile de Thomas et le livre d'Enoch, des textes qui ont été délibérément gardés loin des mains du public. Le pape suggère que la mort de Jésus n'a pas été la fin tragique que nous avons toujours cru, mais une partie d'un plan bien plus vaste, un secret cosmique qui dépasse la compréhension traditionnelle. L'Évangile de Thomas, l'un des textes les plus énigmatiques, nous invite à voir Jésus d'une manière complètement différente. Il ne parlait pas seulement en paraboles, il parlait d'une vérité intérieure qui a été déformée au fil des siècles. Selon le pape, le véritable enseignement de Jésus est que la mort n'est pas une fin, mais une renaissance. Maintenant, demandez-vous, pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée? Qu'a essayé de cacher le Vatican pendant si longtemps? Réfléchissez-y. Le pape mentionne ensuite quelque chose d'encore plus profond, en faisant référence au livre d'Enoch, un texte qui parle de dimensions au-delà de notre compréhension, des anges déchus et des secrets anciens. Il suggère que ces écrits contiennent des indices sur le véritable but de la crucifixion. Jésus, selon le pape, savait dès le début que sa mort portait un sens caché, une clé pour libérer l'humanité d'un cycle spirituel d'ignorance et de peur. Mais pourquoi cette clé nous a-t-elle été cachée? Et si ce que le pape François révèle n'était que la partie émergée de l'iceberg? Dans les textes bibliques que nous connaissons, il existe des références subtiles qui pourraient être liées à cette vérité cachée. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Cette affirmation a toujours été comprise comme une promesse de vie après la mort, mais le pape suggère qu'elle pourrait porter un sens beaucoup plus profond. Que voulait vraiment dire Jésus? Dans les évangiles apocryphes, comme celui de Thomas, Jésus parle fréquemment du « royaume à l'intérieur de nous », une expression qui apparaît également dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 21. « Le royaume de Dieu est en vous ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Le pape, en révélant le véritable sens de la crucifixion, pointe vers l'idée que Jésus ne faisait pas que mourir physiquement, mais nous montrait un chemin de transformation spirituelle. Sa mort et sa résurrection étaient en réalité un modèle pour notre propre évolution intérieure, un voyage que nous pouvons tous entreprendre si nous comprenons le véritable enseignement caché. Le livre d'Enoch, mentionné par le pape, éclaire également cette révélation. Il parle d'êtres célestes qui, en tombant, ont perdu la connaissance divine. Jésus, selon cette ligne de pensée, est venu restaurer cette connaissance, nous rappelant notre véritable nature divine. Souvenez-vous de la phrase dite par Jésus dans Jean, chapitre 10, verset 34, « Vous êtes des dieux ». Ces mots ont toujours été énigmatiques, mais à la lumière des révélations du pape et des textes de Thomas et d'Enoch, nous pouvons commencer à percevoir que Jésus pointait vers un potentiel caché en nous, un potentiel que la société, pendant des siècles, nous a détourné. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été retirée de la narration officielle? La structure religieuse elle-même craignait-elle que, en révélant notre véritable divinité, les gens se libéreraient des dogmes et du contrôle? Et, encore plus important, qu'est-ce qui est encore caché dans les lignes des Écritures? Lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 27, verset 51, que « le voile du temple se déchira de haut en bas au moment de la mort de Jésus », nous pourrions être face à une métaphore bien plus grande que la simple rupture de l'espace physique du temple. Peut-être que ce qui s'est réellement déchiré à cet instant était le voile qui nous empêchait de voir la vérité complète sur notre existence spirituelle. Pensez maintenant aux paroles du pape. La mort de Jésus n'a pas seulement été un sacrifice pour les péchés de l'humanité, comme on nous l'a toujours enseigné. C'était le début d'une révélation, une invitation à comprendre qui nous sommes réellement. Mais pourquoi ces indices ont-ils été si soigneusement cachés dans la Bible, dans les évangiles apocryphes et dans des textes comme celui d'Enoch? Et de plus, si le pape dévoile maintenant cette vérité,
Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la foi chrétienne? Et si le véritable message de la mort de Jésus était sur le point de redéfinir tout ce que nous pensons de la spiritualité? Le pape François, dans sa déclaration, suggère que la crucifixion était plus qu'un simple acte de rédemption, mais un événement cosmique, capable d'éveiller une conscience supérieure. Imaginez, depuis l'enfance, on nous a enseigné que Jésus est mort pour nos péchés, mais et si cette narration avait simplifié la profondeur de sa mission? Revenons au texte biblique. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 6, après la résurrection, l'ange dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit ». Pour beaucoup, cela confirme le pouvoir miraculeux de Jésus sur la mort physique. Mais le pape, en corrélant cet événement avec l'évangile de Thomas, suggère autre chose. Jésus montrait la voie pour que chacun de nous transcende la mort spirituelle, afin que nous puissions nous reconnecter avec notre véritable moi divin. L'acte de ressusciter n'était pas seulement pour lui, c'était une carte pour nous guider à trouver la divinité en nous. Cette idée de divinité intérieure s'aligne avec ce que Jésus a dit dans plusieurs passages, comme dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Le message, au fil du temps, a été obscurci. La plupart d'entre nous ont grandi en croyant que nous ne pourrions jamais égaler le Christ, mais et si, en réalité, il nous montrait le contraire? Et si la véritable mission de Jésus était de nous rappeler que nous avons aussi le pouvoir d'accéder à cette conscience divine? Le pape François, en abordant ces textes oubliés, va plus loin. Il suggère que le sacrifice de Jésus n'était pas seulement destiné à sauver l'humanité de ses péchés, mais à nous réveiller d'un sommeil profond, d'une ignorance spirituelle imposée depuis des éons. Dans l'évangile de Thomas, il y a un verset percutant, le numéro 7, où Jésus dit « Heureux le lion que l'homme mangera, car le lion deviendra homme ». Ces mots énigmatiques suggèrent que la transformation intérieure est quelque chose de sauvage, de puissant, mais possible. Et si cette transformation était le véritable but de la crucifixion? Alors, pourquoi le Vatican, au fil des siècles, aurait-il fait taire ces textes? Le pape François laisse cette question en suspens, mais il y a une impression que la peur de perdre le contrôle sur les masses pourrait en être la raison. Après tout, si les gens savaient qu'ils sont divins par nature, les systèmes de contrôle qui ont gouverné si longtemps pourraient perdre leur pouvoir. Et ici, le livre d'Hénoch apporte un autre élément intéressant. Il parle des gardiens, des êtres célestes qui sont venus sur terre et ont partagé des connaissances interdites avec les humains. Ces secrets, selon le pape, sont liés à l'histoire de Jésus. La crucifixion du Christ, selon cette nouvelle vision, a été une réouverture de portes spirituelles, autrefois fermées par les gardiens et par les forces qui contrôlaient l'humanité. Mais cette connexion entre l'histoire d'Hénoch et la mort de Jésus a-t-elle encore plus d'implications que nous l'imaginons? Pensez à la crucifixion comme un acte de libération, non seulement pour un groupe de fidèles, mais pour toute l'humanité, quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement. Maintenant, une question demeure. Qu'est-ce qui est encore caché dans les textes qu'on ne nous a jamais permis de lire, et pourquoi le pape choisit-il ce moment pour révéler ces vérités? La réponse à ces questions pourrait être beaucoup plus profonde que nous ne l'imaginons. Le pape François, en abordant ces textes cachés et ces passages bibliques oubliés, semble nous révéler que la véritable mission de Jésus a toujours été d'éveiller l'humanité à sa propre divinité. Au fil des siècles, cette vérité a été diluée, cachée sous des couches de dogmes, de rituels et d'interprétations. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Une explication possible est la peur qu'avaient les institutions religieuses de perdre le contrôle sur les masses. Si les gens savaient, dès le début, que le véritable message du Christ portait sur la capacité de chacun à se connecter au divin, le pouvoir centralisé en figure d'autorité aurait pu se dissoudre. Au lieu de dépendre d'intermédiaires, chaque personne aurait eu la capacité de se connecter directement avec une spiritualité supérieure. Le livre d'Hénoch, avec ses récits sur des êtres célestes et des connaissances cachées, nous suggère que ces secrets étaient destinés à être révélés seulement lorsque l'humanité serait prête à les comprendre. Et maintenant, selon le pape, ce moment est arrivé. La crucifixion de Jésus a été l'événement clé qui a ouvert cette porte spirituelle. Une porte qui nous mène au-delà de la compréhension limitée de ce que signifie vivre et mourir. Tout comme Jésus est ressuscité,
nous pouvons également émerger de nos limitations spirituelles. Mais sommes-nous prêts à accepter cette vérité? Ou préférons-nous le confort des anciennes croyances qui nous maintiennent dans une position de soumission plutôt que d'autonomisation? Lorsque Jésus a dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera », il parlait de cette vérité. Ce n'est pas seulement une libération des chaînes physiques, mais une libération de la prison spirituelle, de l'ignorance qui nous empêche de voir qui nous sommes vraiment. Maintenant, avec ces révélations à la lumière, que ferez-vous? Continuerez-vous à croire ce qu'on vous a enseigné, ou ouvrirez-vous votre esprit et votre cœur à la possibilité que le véritable enseignement de Jésus vous appelait en réalité à vous reconnecter avec votre propre pouvoir divin? Ainsi, si ce contenu vous a fait réfléchir à des questions que vous n'aviez jamais envisagées auparavant, s'il a ouvert votre esprit à une nouvelle perspective, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons encore beaucoup à explorer ensemble sur ces mystères qui sont enfin révélés. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui, selon vous, ont aussi besoin d'entendre ce message et continuons ensemble ce voyage de découverte spirituelle. Êtes-vous prêts pour la prochaine étape? Restez attentifs, car d'autres révélations sont à venir.